Le Barça accélère pour un gros coup en attaque. Un échange intelligent pourrait bien permettre l'arrivée de Gyökeres au club. Pendant ce temps, Liverpool choque tout le monde avec une offre totalement ridicule pour une star blaugrana. Bonne nouvelle aussi du côté de Ronald Araujo, qui rassure enfin les supporters. Et ce n'est pas tout, le Barça travaille déjà sur la prolongation de Rafinha, tandis que Javier Tebas prépare une nouvelle attaque contre le Real Madrid. Ça s'annonce explosif. Restez bien jusqu'au bout et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité blaugrana. Bonne nouvelle pour le Barça, Ronald Araujo évite le pire. Grosse frayeur pour les supporters blaugrana lors du match contre Séville. À la première mi-temps, Ronald Araujo a dû quitter le terrain après un choc violent à la cheville. Tout le monde a retenu son souffle en voyant le défenseur uruguayen sortir, remplacé par Pau Cubarsí. Il faut dire que les blessures et Araujo, c'est une histoire compliquée. Il avait déjà manqué toute la première partie de la saison, après une opération pendant la Copa América. Alors forcément, cette nouvelle alerte a semé le doute et l'inquiétude chez les fans du Barça. Mais cette fois, on peut souffler. Les tests médicaux confirment une bonne nouvelle. À son retour à Barcelone, Araujo n'a pas perdu de temps. Dès le matin, il s'est présenté au centre d'entraînement Johan Gamper pour passer des examens médicaux. Résultat, pas de blessure grave. Juste un coup assez douloureux, mais rien d'inquiétant. L'équipe médicale reste prudente, mais tout indique que Araujo pourrait être disponible pour le prochain match contre le Rayo Vallecano. Un retour rapide, mais une défense très compétitive. Même s'il doit manquer un match ou deux, sa récupération sera rapide. Et c'est une excellente nouvelle pour le Barça, car Hansi Flick aura besoin de son patron en défense. Mais avec l'émergence de Pau Cubarsí, la solidité de Íñigo Martínez et la présence d'Eric Garcia, la concurrence reste très forte en défense centrale. Le coach devra faire des choix, mais l'essentiel, c'est que le leader de la défense blaugrana sera bientôt de retour sur le terrain. Cependant, le FC Barcelone est bien décidé à sécuriser l'avenir de Rafinha et à s'assurer qu'il reste un élément essentiel de l'équipe. L'attaquant brésilien a su s'imposer dans le système de jeu de Hansi Flick en devenant l'un des joueurs les plus influents de l'attaque blaugrana. Avec Lewandowski comme point d'ancrage et Lamine Yamal qui impressionne par son talent, c'est bien Rafinha qui a pris les commandes et qui joue un rôle clé dans les performances offensives du club. Son impact sur le terrain est indéniable. Depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Rafinha a trouvé une régularité impressionnante en marquant pas moins de 24 buts toutes compétitions confondues. Il est devenu un élément incontournable de l'équipe et ses performances ont convaincu la direction du club. Face à cet impact grandissant, le Barça ne veut prendre aucun risque et travaille déjà sur une prolongation de contrat pour garantir son avenir sous le maillot catalan. Actuellement, le contrat de Rafinha court jusqu'en 2027, ce qui lui assure encore plusieurs saisons avec Barcelone. Mais le club souhaite aller plus loin et prévoir une prolongation jusqu'en 2029 pour éviter toute tentative de départ ou d'offre extérieure qui pourrait perturber la stabilité de l'effectif. À la fin de son contrat actuel, l'attaquant brésilien aura 30 ans, un âge où beaucoup de joueurs commencent à envisager de nouveaux défis, mais au Barça, la confiance en son potentiel reste intacte. Les dirigeants voient en lui un joueur capable de maintenir son niveau et d'apporter encore beaucoup à l'équipe dans les années à venir. C'est pourquoi une offre de prolongation est en cours d'élaboration. Selon les informations publiées par le journal Sport, cette extension ne se limite pas seulement à ajouter des années supplémentaires, mais inclurait également une revalorisation salariale adaptée à son statut de cadre de l'équipe. Rafinha fait partie des joueurs les plus décisifs de l'effectif et le club veut lui offrir un contrat qui reflète cette importance. Pour l'instant, le joueur n'a pas encore pris la parole sur cette proposition, mais tout laisse penser que l'accord est en bonne voie. Il est pleinement concentré sur la saison en cours et sur les objectifs du club, mais les négociations avancent positivement en coulisses. Le Barça veut à tout prix éviter de perdre un joueur de cette envergure et préfère anticiper pour ne pas se retrouver dans une situation délicate dans les prochaines années. Cette décision montre aussi la nouvelle politique du FC Barcelone qui souhaite stabiliser son effectif, éviter de reproduire les erreurs du passé avec des départs mal gérés. Le club veut bâtir une équipe compétitive sur le long terme et s'assurer que ses meilleurs éléments restent fidèles au projet sportif. Si tout se passe comme prévu, Rafinha prolongera donc son aventure au Camp Nou et continuera à être l'un des leaders offensifs du Barça pour les saisons à venir. L'objectif est clair pour le club comme pour le joueur, continuer à briller ensemble et viser les plus grands titres. Et maintenant, pour parler de Frenkie de Jong, il est en train de retrouver sa place dans le 11 de départ du FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick. Après un début de saison marqué par quelques doutes et une forte concurrence au milieu de terrain,
le Néerlandais a prouvé qu'il avait encore un rôle majeur à jouer dans l'équipe. Marc Casado, qui s'imposait comme une option prometteuse, semblait bien parti pour devenir un titulaire indiscutable. Mais au fil des matchs, Frenkie de Jong a montré qu'il était un atout précieux et qu'il avait les qualités nécessaires pour redevenir un élément central du Barça. Cependant, tout n'est pas aussi simple. Malgré son retour en force et son importance grandissante dans l'équipe, son nom continue de circuler sur le marché des transferts. 3 raisons expliquent cela. D'abord, sa valeur marchande reste très élevée, dépassant les 40 millions d'euros. Ensuite, plusieurs clubs de renom s'intéressent à lui et suivent sa situation de très près. Enfin, son contrat n'a toujours pas été renouvelé, ce qui laisse planer un doute sur son avenir au club. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, Barcelone pourrait être obligé de prendre une décision difficile et envisager un départ pour ne pas le perdre gratuitement à l'avenir. Parmi les clubs qui veulent s'attacher ses services, Liverpool semble être le plus sérieux. En Angleterre, la direction des Reds préparait déjà une première offre d'environ 35 millions d'euros pour tenter de convaincre le Barça de le laisser partir. L'objectif du club anglais est clair, renforcer son milieu de terrain avec un joueur de grande qualité et De Jong correspond parfaitement au profil recherché. Mais le problème, c'est que cette offre est loin d'être suffisante pour convaincre Barcelone. Le club catalan connaît la valeur de son joueur et n'a aucune intention de le vendre à un prix inférieur à ce qu'il estime juste. La situation devient donc délicate. D'un côté, Barcelone veut garder son milieu de terrain et compte toujours sur lui pour l'avenir. Mais de l'autre, l'incertitude autour de son renouvellement pourrait forcer le club à reconsidérer ses options. Tant que les négociations ne progressent pas, le risque de le voir partir reste bien réel. Et pour ne rien arranger, Liverpool n'est pas le seul club intéressé. Des équipes du Moyen-Orient suivent également le dossier de très près et pourraient entrer dans la course avec des offres financièrement très attractives, ce qui compliquerait encore plus la situation. La grande question est donc de savoir quelle sera la décision finale. Frenkie de Jong va-t-il prolonger son contrat et continuer son aventure avec le Barça, ou va-t-il finalement partir vers une nouvelle destination? Le club catalan a encore un peu de temps pour régler ce dossier, mais il devra agir vite s'il veut éviter une situation difficile. Une chose est sûre, les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du joueur et pour celui du FC Barcelone. De manière inattendue, la Liga vient de frapper un grand coup contre le Real Madrid. Sous la direction de Javier Tebas, l'organisme a officiellement déposé une plainte contre le club madrilène auprès de la commission de discipline de la Fédération espagnole de football. Tout cela à cause d'une lettre polémique publiée par le Real Madrid après le scandale du match contre l'Espagnol. Mais cette fois, Tebas n'a pas l'intention de rester les bras croisés et veut aller jusqu'au bout pour que le club méringué assume ses actes. Avec cette plainte ouverte, la commission de discipline doit maintenant examiner le dossier et demander des explications au Real Madrid. La situation pourrait rapidement devenir compliquée pour le club madrilène. Si l'enquête progresse, elle pourrait déboucher sur un dossier disciplinaire lourd qui toucherait non seulement le club en tant qu'institution, mais aussi les responsables directs de cette lettre. Certains évoquent même une possible implication de Florentino Pérez lui-même. Imaginez un instant la scène. Florentino Pérez convoqué à témoigner devant les tribunaux du football, sous les yeux de toute l'Espagne. Ce serait un véritable séisme dans le monde du football espagnol, une affaire suivie comme une grande finale de Ligue des Champions. Mais attention, car cette histoire ne fait que commencer et la suite pourrait réserver encore plus de surprises. L'une des grandes questions maintenant est de savoir qui sera le juge en charge de cette affaire. Et on sait très bien comment cela fonctionne en Espagne. Si le verdict ne plaît pas au Real Madrid, le juge risque de ne pas rester en place bien longtemps. Mais ce qui est clair, c'est que cette affaire dépasse le simple cadre d'une confrontation entre Javier Tebas et Florentino Pérez. On est en plein cœur d'une véritable guerre de pouvoir qui pourrait avoir des conséquences sur tout le football espagnol. Pendant que le Real Madrid s'enlise dans ses propres conflits et doit gérer cette crise, au FC Barcelone, on reste concentré sur l'essentiel. Gagner sur le terrain, progresser match après match et se battre pour nos objectifs. Car au final, ce sont les résultats sur le terrain qui comptent le plus et c'est ce qui fait la grandeur d'un club. Cette histoire entre Tebas et Florentino est loin d'être terminée et il faudra suivre de près les prochaines décisions de la commission. Le Real Madrid pourra-t-il éviter une sanction ou devra-t-il faire face à des conséquences inédites dans son histoire? Une chose est sûre, cette affaire va continuer de faire parler et pourrait bien changer certaines dynamiques dans le football espagnol. Pour finir, le FC Barcelone est à un moment décisif pour son attaque. Robert Lewandowski, l'un des meilleurs buteurs de la dernière décennie, aura bientôt 37 ans. Il reste un attaquant redoutable, mais au sein du club, le débat est lancé.
Faut-il continuer à compter sur lui ou préparer dès maintenant la transition vers un nouvel avant-centre? Hansi Flick lui fait confiance et souhaite le garder encore un peu. Il a même obtenu son renouvellement pour une saison supplémentaire. Mais l'entraîneur allemand a aussi remarqué que le Barça jouait parfois de manière plus fluide sans dépendre uniquement de Lewandowski. L'idée d'un nouveau numéro 9 commence donc à s'imposer. Et parmi les candidats, un nom revient avec insistance. Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois brille avec le Sporting Portugal et séduit le Barça par son profil. Fort, rapide et efficace devant le but, il semble être le successeur idéal. Mais il n'est pas le seul sur la liste. Un autre nom attire aussi l'attention des dirigeants. Alexander Isak, l'attaquant suédois de Newcastle. Moderne, technique et capable de s'adapter au jeu du Barça, il serait aussi une option très intéressante. Le club sait qu'il ne doit pas perdre de temps. Si le Barça tarde trop, d'autres grands clubs européens pourraient prendre de l'avance et compliquer les négociations. L'avantage du Barça dans ce dossier, c'est sa relation avec le Sporting. Le club catalan détient encore une partie des droits économiques de Trincao, ce qui pourrait faciliter un éventuel accord. Malgré tout, le Barça a choisi de ne pas bouger cet hiver. La priorité du mercato hivernal était différente. Le club a préféré sécuriser les renouvellements de joueurs clés comme Ronald Araujo, Pedri et Gavi plutôt que de faire une grosse signature en attaque. Mais aujourd'hui, la planification de la saison prochaine a remis le sujet sur la table. Il devient urgent de préparer l'après Lewandowski. Pourtant, il existe déjà une solution en interne. Un joueur qui pourrait bien être la clé de cette transition. Vitor Roque. Le jeune attaquant brésilien est arrivé au Barça comme une grande promesse, mais il n'a pas encore eu l'opportunité de montrer son véritable potentiel avec l'équipe première. Actuellement prêté au Real Betis, son avenir reste incertain. Le Sporting Portugal a d'ailleurs déjà montré de l'intérêt pour lui. Ce qui ouvre une possibilité intéressante. Un échange entre Vitor Roque et Viktor Gyökeres qui permettrait au Barça de réduire le coût du transfert de l'attaquant suédois. Mais cette idée divise au sein du club. Certains estiment que Roque mérite une véritable chance avant d'être utilisé comme monnaie d'échange. D'autres pensent que Barcelone doit aller chercher un buteur déjà confirmé pour assurer l'avenir de l'attaque. Ce qui est certain, c'est que le Barça ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. S'il tarde trop, il risque de voir Isak partir dans un autre club et de devoir encore compter sur Lewandowski. Et aussi fort soit-il, le Polonais ne pourra pas défier le temps éternellement. Deco, chargé de la planification sportive, doit donc agir vite et avec précision. Le choix du futur attaquant sera crucial et déterminera le succès du Barça dans les années à venir. Lewandowski a encore de belles choses à offrir. Mais il est temps de préparer la suite. Que ce soit Gyökeres, Isak ou une autre surprise, le Barça doit prendre la bonne décision. Le marché des transferts est impitoyable et n'attend personne. Maintenant, la question est pour vous, fans du Barça. Qui aimeriez-vous voir porter le numéro 9 du Barça? Si vous aimez nos contenus, abonnez-vous, likez et partagez pour plus d'actualités sur notre club de cœur. Visca Barça.